sommes lundi. Et voilà, et la semaine commence fortement, puisque, enfin en fait la semaine commence, non, parce qu'en fait Anthony a eu un accident vendredi soir. Et les conséquences de la voiture, de l'accident, enfin voilà, c'est aujourd'hui quoi, clairement, parce qu'il doit aller récupérer. Donc il a eu un accident vendredi soir avec un sanglier. Le sanglier est parti. Le sanglier a gagné le combat. La voiture, tout l'avant est complètement. Je n'ai pas de mots. Je vous mettrai une petite photo si vous voulez là pour vous montrer. Parce que franchement ça vaut le coup. Donc là du coup on a déposé la voiture au garage samedi. Et là du coup il va récupérer aujourd'hui un véhicule de courtoisie puisqu'il n'y en avait pas de dispo samedi. Et ensuite donc il travaille pas aujourd'hui, il a appelé son patron, tout ça, enfin il a appelé son entreprise pour lui expliquer la situation. Et du coup donc il va pas y aller aujourd'hui, il ira demain aux heures normales. Mais la voiture là elle est partie en réparation pour un petit moment parce qu'il faut d'abord attendre l'expert voilà, pour déterminer si c'était bien un sanglier, enfin voilà, c'était pas autre chose quoi. Mais vu la tonne de poils qu'il y avait sur la voiture, bon c'était forcément un animal. Après Anthony il a vu un sanglier donc c'était un sanglier, hein, vu le choc que ça a fait. Parce que voilà, pour aller à son travail il prend des routes de campagne, vraiment campagne, parce qu'il travaille à 40 km de la maison. Et mais bon, depuis qu'il y est il avait jamais eu ce souci là, comme quoi voilà. Et du coup, bon, heureusement qu'il a rien au niveau de la santé, au niveau de... Il a rien du tout d'un point de vue corporel, donc c'est l'essentiel, hein. Après c'est que matériel, c'est juste qu'il y aura la franchise à payer et ça fait mal, surtout là, quand on arrive période de fête, hein, on n'avait clairement pas que ça à payer, mais bon. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le jeu. Anthony là il est en train de se préparer, ma maman va l'emmener. Et puis ensuite il reviendra tranquillou à la maison pour faire les formalités au niveau de l'assurance, parce que ça s'est passé vendredi soir, donc l'assurance était fermée. Et samedi aussi exceptionnellement c'était fermé à cause des blocages. Ensuite, voilà, les enfants ils sont prêts depuis un petit moment, je les ai réveillés tôt parce que je m'étais réveillée tôt. Et là ils sont en train de jouer en haut et dans 10 minutes on va commencer à y aller. Voilà. Voilà, et la voiture est gelée dehors, la température elle a vraiment diminué. Donc hier on est parti pour l'hiver, les enfants je les ai bien habillés, sous pull, et pourtant ils détestent les cols roulés, ils détestent ça. Ils disent que ça les gratte, mais bon, bref, ils n'ont pas le choix, c'est ça ou c'est le rhume. Donc voilà, Victor il est là, il est prêt. Donc voilà, on se prépare pour l'école. Alors donc Anthony vient de faire toutes ses formalités au niveau de l'assurance, donc c'est bon, on n'a plus rien à faire. On aura bien une franchise à payer, voilà, parce que bah voilà, le sanglier il n'a pas d'assurance, hein, clairement. Hein Anthony, c'est ça que tu m'as dit? C'est ça. C'est ça, le sanglier n'a pas d'assurance, donc du coup, pas se retourner contre quelqu'un. Pour la responsabilité, ça reste... Donc Anthony n'aura pas de malus, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Mais par contre, voilà, il y aura une bonne grosse franchise à payer. Et puis voilà, pour les news, là on va s'attaquer à ce placard là. Donc il faut qu'on le vide. Et il est rempli de plein de choses diverses et variées. On a notamment les coussins de salon de jardin qui sont dedans parce que je voulais pas les mettre dans le garage, il n'y avait pas vraiment de place. Mais là Anthony il a réorganisé le garage ce week-end, donc on va pouvoir mettre les coussins dedans. Et il faut qu'on enlève l'étagère aussi qui est dedans et qu'on vide un petit peu parce qu'à la base c'était un placard pour les manteaux mais que j'utilisais plus vraiment. Donc bref, les manteaux vont aller à l'étage dans un autre penderie qu'on a en haut. Et bref, on a ça à faire ce matin, on en profite, les enfants ne sont pas là. Et donc voilà, on en profite pour faire ça. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon alors, je suis gentiment, tranquillement en train de faire ma vidéo. Pour vous, une vidéo ouverture de foire en question. Et là Anthony là, je sais pas, il est en train de ranger le placard et du coup il a mis le bonnet, l'écharpe, il est complètement cinglé cet homme. Va où tout ça? Je sais pas, il retrouve des choses apparemment dans les sacs. Il retrouve... Bref, il a retrouvé des choses dans des sacs. Je vais faire un tri là-dedans tout de suite. Hein. Je te le dis tout de suite. Oh la vache, ça lui fait vraiment une tête de... Bon bref, je dirais pas le mot. Mais bref, donc là il veut me traîner absolument chez Truffaut. Donc si vous n'avez pas la vidéo en temps et en heure, alors en fait c'est pas de ma faute. Hein. Clairement c'est la faute d'Anthony. Donc il a eu la nouvelle voiture, la Fiat Panda. Donc c'est pour ça en fait qu'il veut absolument me faire monter dedans. Des chips, carrément des chips. Des chips. Ouais, des chipsters. Donc là on va monter dans l'automobile et il va me traîner à Truffaut pour aller voir un olivier. Tout va bien. Tout va bien. Il fait moins 15 et on va aller chercher un olivier.
Enfin, on va pas aller le chercher, on va aller regarder un olivier. Génial, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Dites-moi en commentaire si vous avez un mari barge. Dites-moi parce qu'il est pas cinglé. Je crois qu'il fait sa crise de la trentaine. La grosse crise de la trentaine, bizarre. De la trentaine. De quoi? J'ai pas 30 ans, moi, j'ai 20 ans. Voilà. Et en plus, il vit dans le déni. Bon, alors nous venons de prendre possession de l'automobile. C'est la Totomobile. Anthony, il a mis son bonnet. Par contre, il fait vraiment peur. Mais voilà. Moi, elle est sympa. C'est une Fiat Panda. C'est la première fois qu'on monte dans une Fiat Panda. Dans une Fiat tout court en fait. Dans une Fiat tout court. Dans une Fiac. C'est une Fiac. Donc là, c'est parti. Nous allons voir un olivier. C'était pas prévu. Je sais pas si vous avez des maris comme ça, mais franchement, dites-moi, vous des maris qui prennent de cours comme ça. C'est fou. C'est fou. Donc voilà. Puis c'est censé être bloqué un petit peu aujourd'hui, mais ça va. J'ai mis une veste jaune, donc c'est bon, ça devrait le faire. J'ai un gilet bleu. Il a un gilet bleu, j'ai une veste jaune. C'est bon, on est bon. Alors, nous venons de sortir de chez Truffaut. Il y avait 3 beaux oliviers. Très grand, très haut, pile poil ce qu'on veut. Donc il coûte la maudite somme de 369,95 €. Donc ça figurera bien évidemment sur la wishlist. Évidemment. Donc bref, franchement ils sont super beaux, mais on verra. Hein, on verra. Donc là, bah, je sais pas, Anthony a décidé de m'emmener promener, donc je ne sais pas où il m'emmène. Nous y allons. Voilà, Anthony qui aime bien se promener quand il travaille pas. Voilà, RTT forcé aujourd'hui. Et oui, on peut pas foncer dans un sanglier et puis aller au travail, hein. C'est pas possible. Ouais, non. Non mais t'avais 1 gramme dans chaque œil, non? C'est possible. Dans chaque poche. Hein? Dis-nous tout, comment t'as fait pour pas avoir un sanglier de 3 tonnes? Comment t'as fait? J'en ai vu 2. T'en as vu 2? Mais le 3e, tu te l'es pris? Ah. On t'a jamais dit de jamais 203? Bah si, mais... Ah, voilà. Si t'avais heurté une hirondelle ou un pigeon encore. Comme ça, là, un petit pigeon. Mais toi, t'as choisi le sanglier. Voilà. Bon, bah là, on va aller chercher les enfants à l'école. Il est presque l'heure. C'est parti, on suit bip bip. Anthony va nous faire un gâteau. Attention, tu peux nous montrer ta préparation? Ce sont des brioches marocaines. Donc, que j'ai rosé dans la Dégustabox. Il faut juste rajouter de l'eau et du beurre. Qu'on va voir. C'est parti. On allez, voilà. Et vas-y, Anthony. Vas-y, Anthony. Pas mal. Regardez-moi ce savoir-faire de pétrisseur. Plus besoin d'un robot manuel. Plus besoin de cookéo et de cookia. Un seul mari vous suffit. Et voilà. Coucou. Cuicha. Gomba. Et voilà le travail. Qui a fait la pâte à brioche. Donc c'est parti mon kiki. Il va nous faire le goûter des enfants. Attention, toujours la balance Anthony, toujours. Allez vas-y, attention. Ouais, carrément quoi. Regardez-moi le geste un peu. Attention, et il mesure, hein. Et il pèse je veux dire. Le genre de truc que je pourrais jamais faire. En plus c'est pas... Ouais, ça me fatigue moi, de voir les gens travailler, ça me... ça t'use quoi. Attention. Les enfants sont à l'école, je viens de les déposer et nous allons prendre notre petit déjeuner en amoureux avec Anthony. Attention, en amoureux. Qu'as-tu préparé, gentleman? Qu'as-tu préparé, Anthony? Rien, une tisane. Tu m'as préparé quoi? Rien. Une tisane? De l'eau chaude.
Je m'en réjouis. De l'eau chaude. Là, tu m'as préparé des pancakes maison? Des pancakes, ouais. Des pancakes ou Des pas? pancakes, ouais. Tu m'as préparé quoi? Des pancakes et des panquilles. D'accord. Bon, bref. Bon. C'est pas encore pour aujourd'hui le vrai petit-déj préparé par Anthony. Le vrai petit-déj avec de la pâte roulée sous les aisselles. Toujours pas. Donc bon, bah... c'est pas grave. On va faire avec une tisane et un petit croissant là, parce qu'il... Alors, pas une tisane, de l'eau chaude, j'ai dit. De l'eau chaude. Bref, c'est parti. Ensuite, on va récupérer nos rideaux, car c'est une grande étape. Aujourd'hui, on change de rideau. C'est une étape dans une vie. Anthony se moque de moi, mais si, c'est une étape dans une vie de changer de rideau. On avait des rideaux que j'avais recoupés sur mesure. J'avais recoupé sur mesure, donc du coup, en fait, je les ai recoupés à l'arrache totale avec des ciseaux, voilà. Des ciseaux à couture, avec des ciseaux d'enfant. Et il y a plein de trucs qui s'effilochent là, plein de fils qui partent et tout. Donc bref, du coup, ils sont vraiment plus d'actualité ceux-là. Donc on va en chercher d'autres. La commande, elle est arrivée, donc on va les récupérer. Ensuite, on ira à la boucherie parce qu'on n'a plus du tout de viande, zéro viande. Et ensuite, ça sera bon pour ce matin. En même temps, on vient de voir dans le cahier des enfants, en même temps, voilà, on a aussi eu ça pour les enfants, c'est des photos de classe. Je me demandais comment ils allaient réussir à les prendre tous les trois, et franchement, ils s'en sont vraiment plutôt pas mal sortis. Donc du coup, voilà, il faut qu'on fasse notre choix sur quelle photo on va prendre. Ça, c'est Willou tout seul, ça, c'est Arthur tout seul, et ça, c'est Victor tout seul. Donc on va prendre les trois des enfants, et la pochette famille. Donc en fait, ils font un prix, ils sont trop généreux. 45 € les trois pochettes, plus la pochette famille en fait qui est cadeau. Enfin bref, j'ai compris. Alors donc c'est parti, première escale, nous allons à l'essence, car nous n'en avons plus. Anthony conduit, il voulait pas conduire, mais il n'a pas le choix, c'est comme ça, il conduit, c'est un homme fort, il conduit. Maison du Monde, nous allons voir notre commande. Anthony, es-tu prêt? On n'a pas le choix. Ça va, il y a pire dans la vie. Bon alors donc c'est bien. On vient de retirer notre commande, donc voici les rideaux, les 4 rideaux. Vous verrez mieux tout à l'heure. Franchement c'est vraiment dans le style un peu de la tapisserie qu'on a mis. Et il y a un petit peu de gold dedans, de Goldwyn dedans pour aller avec un petit peu le style qu'on veut faire. Voilà. Puisqu'on veut faire un style un peu gold, marron, gold. Voilà. Anthony, qu'as-tu à dire? Rien. Anthony conduit. Je constate que conduit c'est goldé, bien. C'est goldé. C'est goldé. Alors, on est parti. Donc là, on rentre à la maison pour préparer à manger. Et ensuite, Anthony ira au travail. Tant mieux. Et ensuite, bah, rebelote. Et ensuite, il va falloir que je vous parle, que je vous raconte plein de choses. Donc ça sera juste après. Allez, Anthony! Allez, Anthony, poseur de rideaux. Il a toutes les casquettes, cet homme-là. C'est tout faire. Mettre des rideaux. Je le loue si vous voulez à la semaine. Au mois même, je le. Donc là, il va enlever ces rideaux-là. Attention, faut qu'il démonte les trucs. Donc voilà, on va changer les rideaux qui sont pas si mal que ça. Mais en fait, déjà, ils sont complètement opaques. Donc on voit absolument pas notre jardin à travers. Ce qui est en soi dérangeant quand on veut voir ces belles plantations pousser. Et du coup, il s'effiloche. J'avais pas fait une belle finition parce que je suis nulle pour faire les ourlets. Donc du coup, bah, il y a toujours des fils qui traînent par terre et même en les coupant, ça revient. Donc voilà, il était grand temps de changer les rideaux. Et j'espère que ceux-là, il va pas y avoir trop d'ourlets à faire. Sinon, bah, ils iront chez la couturière parce que moi, je sais pas du tout faire les ourlets. Alors, même s'ils vendent des kits retouches, je sais que je suis nulle en ourlets. Attention, opération digne des plus grands chirurgiens. Plastique. Tony, il met toujours énormément de temps. Alors vous allez dire, je me plains, t'as qu'à le faire toi-même. Oui, mais non. Voilà. C'est l'homme de la maison qui fait le bricolage. C'est comme ça. On est à l'époque de... 1807. Tu fais 1807, c'est ça. Voilà. Allez. Alors, round 2. Donc, on voit à travers. Mais sommes-nous vus de l'extérieur? Par les passants, par les badauds? Je ne sais pas. Je vais aller faire la vérif juste après. Je vais demander à Anthony de me faire un signe.
un gentil signe et je verrai si je le vois ou pas. Mais c'est pas mal, moi j'aime bien. Je trouve que c'est sympa comme tous les petits reflets goldés là. J'aime bien. Ça va bien avec la tapisserie, je trouve. C'est pas mal du tout. Bon bah voilà, on préfère clairement ça. Au moins on voit à travers, on n'est plus... Voilà, parce qu'avant c'était ça. Et là maintenant, c'est ça. Donc on ne nous voit pas de l'extérieur. Mais par contre, nous, on voit dehors, on voit notre jardin, on voit des éventuels rats qui passeraient. On voit des choses, quoi. Voilà. Donc là, deuxième rideau, deuxième round. Attention, l'escabeau indispensable. Et voilà, donc nous avons nos 4 rideaux installés en un temps presque record, puisqu'il a mis seulement 3 heures au lieu de 4 initialement prévus. Donc voilà. Voilou. Ça change. Ça change. Et on est content. Et c'était le but. Et tout va bien. Et voilà. Voilà, on va pouvoir aller chercher les enfants à l'école puisqu'il est 38 et qu'on va être quelque peu en retard. Mais bon. Oh. Alors donc là je viens de déposer les enfants à l'école. Enfin je viens, ça fait une petite demi-heure. Et du coup je voulais faire le point avec vous au niveau de mon projet professionnel de créer ma propre box. Voilà, on m'a posé beaucoup de questions en commentaire, donc du coup je voulais revenir dessus pour faire un petit bilan. En fait voilà, j'ai pas du tout laissé tomber, c'est toujours d'actualité, sauf que voilà, il faut que je me déclare, il faut que je fasse les choses bien dans les règles, donc ça prend du temps forcément, et j'ai fait une petite boulette en allant, comment dire, créer mon statut d'auto-entrepreneur. Je me suis trompée de site internet, je me suis inscrite sur le site l'auto-entrepreneur.fr et voilà, donc j'ai fait ma démarche en ligne, tout ça, j'ai attendu un petit moment et au final on m'a répondu, enfin l'URSSAF m'a répondu que ce n'était pas le bon site et que désormais il fallait le faire sur le nouveau site là, guichetentreprise.fr et que l'autre site en fait ça concernait, il me semble, l'artisanat ou enfin ce genre de choses, donc du coup c'était pas du tout mon cas. Donc il a fallu que je refasse une autre démarche. Et du coup là je suis en attente de cette démarche là hein, en ligne. J'attends d'avoir un numéro de ciré, j'attends de pouvoir comment dire, d'officialiser tout ça parce que je peux pas vendre enfin je peux pas faire mes box, enfin envoyer mes box, en parler etc. Enfin en parler je peux, mais les vendre je ne peux pas tant que c'est pas déclaré. Voilà, pour être bien nickel, pour être au niveau de la loi etc. C'est quand même la base. Au niveau des contenus de la box, au niveau du fournisseur, au niveau de tout est carré, je sais exactement, même pour la première box, dans ma tête c'est bon, les produits, je sais exactement ce que je vais faire, mais je ne peux pas passer commande tant que je n'ai pas mon numéro de cirette, hein, je sais pas trop comment on dit, voilà, donc tant que j'ai pas ce numéro là, je ne peux pas faire tout ça, et il faut aussi que j'ai un site internet, donc là je suis en train de créer un nouveau site internet, un site internet concernant la box, donc rien à voir avec ma chaîne YouTube. Sauf que voilà, l'autre fois je vous disais il faut que je fasse les conditions générales de vente pour le site, mais pour faire les conditions générales de vente il faut rentrer un certain nombre de données personnelles, à savoir le numéro de téléphone, l'adresse, mais moi je ne veux pas, et je pense que c'est un peu, ça aurait été le cas pour enfin c'est comme ça pour tout le monde, mettre mon adresse personnelle ni mon numéro de téléphone personnel. Voilà, donc il me faut une adresse, enfin une boîte postale, sauf que pareil, à la poste, il faut avoir un numéro de ciré pour pouvoir avoir une boîte postale. Donc là je suis un peu bloquée, mes conditions générales de vente c'est pré-rempli en fait, sur internet vous trouvez absolument plein de conditions générales de vente, c'est un site de e-commerce, donc c'est pas quelque chose c'est très courant. Donc c'est pas, on trouve des formulaires pré-remplis sur des sites légaux, des sites de juristes je veux dire, mais du coup voilà, si j'ai pas le nouveau, enfin pour le numéro de téléphone ça va pas être très compliqué, je vais acheter un numéro basique, enfin une carte prépayée, enfin voilà, je sais plus trop comment ça se dit, depuis ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé ce genre de choses que du coup je sais plus, je pense que ça doit toujours exister, des cartes prépayées, voilà. Donc ça sera mon numéro pro, et du coup pour l'adresse, donc voilà, ça sera une boîte postale, mais je suis bloquée, j'attends, donc même pour le packaging, même pour l'emballage, pour tout, j'ai tout trouvé, mais voilà, il faut attendre que la procédure soit finie, c'est-à-dire que j'ai mon numéro de ciré, que tout soit fait, que tout soit voilà, finalisé pour pouvoir, voilà, bref.
je radote. Mais voilà, je pense que vous avez compris. En gros, il faut que je sois déclarée. Voilà, faut que je sois déclarée, que mon entreprise soit OP et opérationnelle pour que je puisse vendre les premières box. Voilà pour le projet box, donc j'espère que ça va pas être trop long, mais une fois que ça sera fait, que j'aurai reçu mon numéro de ciré, tout va découler, enfin tout va s'enchaîner normalement assez simplement, puisque j'ai déjà tout regardé, je sais absolument tout, donc voilà. Bref, au niveau des travaux, donc pour casser ce mur là, donc du coup on a reçu le devis, il y en a en tout pour 830 €. Donc c'est moins cher que ce qu'on pensait, mais ça reste une somme, mais bon voilà, on s'y était préparé, donc ça on va pouvoir le faire rapidement. Sauf que quand j'ai appelé le pro ce matin, il m'a expliqué que le planning était plein jusqu'au mois de juillet. Donc je me suis dit c'est pas possible, c'est une blague en fait. Pourquoi il est venu alors me faire mon devis si au final il sera pas dispo avant juillet. Donc il m'a dit mais attendez, on va peut-être essayer de s'arranger, on va voir s'il y a moyen de faire avant. Mais j'espère, parce que du coup c'est vrai que nous on ira voir ailleurs quoi, on peut pas attendre jusqu'au mois de juillet, pas que ce soit vital, mais quand même, on aimerait bien en finir avec ce mur là, pour pouvoir passer à la cuisine. Vous la verrez pas parce que là il y a du soleil, mais la cuisine voilà, on veut l'agrandir pour pouvoir y mettre une table, pour pouvoir y manger, parce qu'on en a marre de manger, enfin surtout moi, hein, je dis on, mais c'est moi en termes de nettoyage, en termes de tout, j'en ai marre de manger dans la salle à manger, j'en ai marre. Voilà, j'aimerais bien manger dans ma cuisine, comme ça c'est plus simple, on mange dans la cuisine, tout est à côté, tout est à portée de main, que là on mange dans le salon, bon, c'est pas très grand non plus donc c'est à côté, mais bref, je préfère manger dans la cuisine, je préfère. Donc comme ça on touche pas trop à la table, on la laisse là dans un coin, on n'y touche plus, on n'a pas besoin de nettoyer, on n'a pas besoin de nettoyer sous cette table là, on nettoie que la cuisine et c'est réglé. Donc bah voilà, du coup on est bloqué, on attend de faire d'abord ça, et ensuite on passera donc à casser le mur de la cuisine, casser les toilettes, parce que du coup on se sépare de nos toilettes, on verra pour en faire dans le garage. Mais du coup on casse les toilettes, ce qui fait on va récupérer, Anthony m'a dit je sais plus, je crois 5-6 mètres carrés, ça fera une cuisine de 12 mètres carrés, donc je trouve que c'est correct, c'est très correct. Donc voilà, on attend, on est encore en attente de ça, et puis voilà. Donc là je suis en train de préparer ma vidéo comme à la cantine, puisque vous êtes nombreux à me la réclamer. Donc là il faut que je finisse ça, et en même temps je regarde une nouvelle série sur Netflix, c'est Good Girl. Il y a une seule saison, c'est dommage, mais franchement elle est vraiment trop bien cette série. Je vous la conseille si vous la connaissez pas, c'est vraiment top. Franchement ça parle de mère, pas de mère au foyer, mais de mère, voilà. Il y a une mère au foyer dans le lot il me semble, une qui travaille, bon bref, et du coup c'est 3 mères qui ont besoin d'argent, et du coup elles vont se lancer dans le braquage d'un supermarché. Enfin bref, c'est à la fois drôle et dramatique, mais j'aime bien. Donc bref, je vous le conseille. Là je vais m'en remettre au travail pour faire ma petite vidéo. Alors donc là il est 17h22, on vient de rentrer de l'école, et je vais aller m'occuper de la petite routine du soir. Je vais m'occuper donc de laver les enfants, et puis après voilà, je préparais le repas de ce soir. Je n'ai absolument aucune. Descends William, je n'ai aucune motivation. Alors là je crois que c'est la journée de la non-motivation. Mais bon, faut se motiver quand même, parce que je me dis que plus je vais être rapide au niveau de la préparation des enfants, et plus je vais pouvoir me poser tranquille tout à l'heure. Donc c'est parti, je vais aller m'activer. Je voulais vous montrer les rideaux la nuit, comment ça fait vraiment sympa. Vous verrez peut-être pas trop comme ça, mais avec les fenêtres, enfin quand il y a le volet ouvert, on voit pas très bien. Mais là on voit bien, je trouve que ça donne pas mal avec la tapisserie. Donc du coup pour ceux qui vont me demander, donc ils viennent de chez Maison du Monde, et ils étaient à 22 € le rideau, un rideau comme ceci, et franchement c'est pas mal du tout quoi. Ils en avaient d'autres modèles aussi, voilà. Donc bref, je vais aller m'occuper des loustiques, c'est parti. Mais où sont-ils ? Ils sont dans la cage. Mais qu'est-ce que vous inventez encore? Ils ont une soirée pyjama dans le placard. Une soirée pyjama? Bon bah les enfants ils ont mis Papa Noël, tout va bien, tout va bien. Vous êtes sûr que c'est bientôt Noël? Ouais. Oui. C'est quand? C'est décembre. D'accord. Et en fait, elle a dit la maîtresse c'était la journée de Noël, mais elle a dit Noël a répondu. D'accord. Et après... voilà,
Hier, le plaquiste m'a envoyé un mail pour me dire qu'il venait ce matin entre 8h et 9h. Donc c'est vraiment l'horaire que je déteste puisque c'est là pile poil qu'on prépare les enfants et qu'on va à l'école. Donc j'espère qu'il va pas venir entre les deux, à moins que je laisse la porte ouverte. Mais bon, j'ai pas forcément envie de mettre un mot pour dire venez, c'est grand ouvert, n'importe qui pourrait rentrer. Donc bref, je vais essayer de partir un peu plus tôt à l'école pour revenir plus tôt et en espérant qu'ils comprennent quoi, que j'ai pas le choix d'aller à l'école pour déposer les enfants. Et ensuite, ce midi, je pense qu'ils vont rester là aussi. Donc, mais là, ce serait pas grave, ils seront déjà là, donc je pourrais laisser la maison avec eux. Mais c'est surtout le matin, là, j'ose pas trop laisser la porte ouverte. Donc bref, là, on se prépare. On va pouvoir dire au revoir à ce mur. Arthur, qu'est-ce que tu fais sur un siège auto dans le couloir? Willou, il est prêt. D'accord, les mains toujours pleines de chocolat, tout va bien. On se prépare, on met les chaussures, on va à l'école. Donc là, on vient de rentrer de l'école, j'ai été chercher les enfants et ils sont tous excités de voir le mur, l'escalier comme ça. Donc je vous remontre. Enfin, je vous montre. Donc voilà, donc c'est pas fini. Notamment cette partie-là à enlever. Donc ils vont revenir pour finir. Mais déjà là, ça change quand même. On a beaucoup plus de place. Même quand on se met de plus loin, c'est plus spacieux quoi. C'est vrai que ça change. Et je suis bien contente comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais là on va manger. Donc là j'ai pas eu le temps du tout de préparer à manger. J'ai mis une pizza au four. Alors donc là je vous reprends, je voulais vous mettre cette partie là dans le vlog. Je vous ai montré hier, ils sont partis et donc ils n'avaient pas fini. Donc là ils sont venus ce matin et ils ont fini. Enfin fini, apparemment il doit quand même revenir pour gratter un peu l'enduit. Mais en gros c'est terminé, donc je voulais vous montrer les résultats dans ce vlog et pas vous remettre ça dans un autre vlog. Voilà, tant qu'à faire. Donc c'est parti, je vous montre. Donc voilà. Ils ont donc mis de l'enduit partout. Là également. Il s'est occupé, il était tout seul le gars. Et il a rebouché toute cette partie-là. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin du coup je vous ai montré juste avant, c'était tout ouvert. Donc là il a coffré tout ça, c'est beaucoup plus propre, beaucoup mieux. Et ils m'ont enlevé la tablette qui était là. Voilà, c'était vraiment pas terrible. Et là du coup il nous reste à poncer nous-mêmes donc l'escalier, mais ça Anthony ça va l'occuper. Comme je vous disais, il est multi-casquette donc je pense qu'il va y arriver. Enfin, croisons les doigts. Il va devoir aussi Anthony peindre cette partie là du mur, celle-là qui est en dessous aussi, juste en dessous. Et du coup sur ce mur là on mettra de la tapisserie, donc la même que celle qui est dans le salon. On va faire appel donc à un carreleur pour cette petite surface là, hein, ça m'embête un peu parce que du coup je sais pas combien il va nous prendre, si c'est des forfaits ou quoi, ils prennent la même somme souvent pour 10 mètres carrés que pour 2 mètres carrés. Donc je sais pas trop, à moins qu'Anthony s'y colle en regardant des tutos sur internet, sur YouTube, je sais pas trop, on va voir comment ça va s'organiser. Et puis surtout qu'il y a du boulot au niveau du carrelage, hein, parce que tout ça faut l'enlever. Et puis tout le fond là-bas faut carreler. Et puis après ici ça sera vraiment le coin. Je sais pas trop encore ce qu'on va mettre ici, mais enfin en fait si j'ai plus ou moins la petite idée. J'aimerais mettre une espèce de petite console juste là avec un gros miroir par dessus. Et là j'aimerais bien mettre un fauteuil, là-bas faire un petit coin chaussures dans le fond, caché dans le fond, voilà. Et puis voilà, les manteaux de toute façon on les mettait là, donc le placard ne nous sert plus à grand chose. Donc voilà pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc je suis plutôt contente de leur travail. Et puis voilà, ils ont remis d'enduit en haut aussi, ils ont rebouché, il y avait une espèce de truc de peinture qui était pas beau, là ils ont remis. Voilà, donc c'est carrément plus. Donc voilà, juste un placard, la place que ça vous prend, alors que maintenant on a l'impression d'avoir un plus grand salon, même si ça fait partie de l'entrée. Mais non, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait plus grand. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, je sais pas, j'ai l'impression dans ma tête que c'est plus grand, et c'est plus grand, parce qu'on a quand même gagné tout ça en surface. Grâce au placard, au revoir placard, et voilà. Après le libre cours à la déco, mais franchement je vais m'éclater à faire ça. J'espère que ce vlog un peu bizarre vous a plu. Voilà, c'est pas un vlog sur une journée, c'était un vlog sur plusieurs jours, mais voilà, il y avait pas mal de choses à faire et je voulais pas filmer un petit peu, enfin vous faire un vlog par jour parce que ça aurait pas été très long, des petits vlogs de 10 minutes, c'est pas forcément super intéressant. Donc après dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous préférez les daily vlogs ou les vlogs semaine ou des vlogs moitié de semaine, enfin dites-moi. Après moi je vlog souvent aussi en fonction de choses qu'on a à faire qui sont plus ou moins intéressantes. Si c'est juste pour filmer le quotidien tous les jours,
voilà, enfin je trouve pas ça très très intéressant. Donc voilà, quand il y a des choses intéressantes, quand ça avance au niveau des travaux, quand ça avance, qu'il y a des choses à dire, et bah là c'est intéressant de vlogger, voilà. Donc bref, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.